TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Cette semaine, pour cette édition du 13 octobre 2021, on fait le point sur le changement de nom d'un chemin à l'Ange Gardien. On prend des nouvelles du club Lion de Buckingham puisque c'est en fin de semaine, samedi le 16 octobre, qu'ils feront leur tirage annuel. D'ailleurs, ils ont un nouveau président. C'est à lui qu'on va parler. Et Sandra Mathieu de la presse touristique nous donne ses idées d'activités à faire cet automne. Bonne émission! D'abord, aux actualités cette semaine, Yannick Boursier du côté de l'Ange Gardien. Il y aura un peu moins de confusion en se promenant sur deux rues, notamment. Oui, il y avait deux rues qui portaient sensiblement le même nom. Les gens de l'Ange Gardien les connaissent certainement. Il y avait du côté de la 315 le chemin du Vieux Chemin et du côté de la 309, il y avait le Vieux Chemin de Maillot. Donc, il arrivait souvent que les gens se trompaient d'endroit en voulant se rendre à un endroit ou à un autre où se faisaient faire des livraisons. Ça ne se rendait pas aux bons endroits. Donc là, la municipalité de l'Ange Gardien a décidé de changer les noms du Vieux Chemin qui va être changé plus tard cette année. Oui, donc plus tard cette année, ça va nous amener en janvier 2022, si je comprends bien. Ça va être quoi le nom de ce nouveau chemin du Vieux Chemin? Bien, la municipalité a décidé d'honorer un ancien politicien, Jacques Ménard. Donc, il a été là pendant de nombreuses années. Il était, avant même la nouvelle ville de l'Ange Gardien, il était du côté de Buckingham entre 72 et 76. Il ne s'est pas représenté en 76 après la fusion qu'il y avait eu avec Buckingham, Masson-Angers et toutes les autres villes. Mais il est revenu en 80 quand il y a eu la diffusion et la formation de l'Ange Gardien qu'on connaît présentement. Il est resté là jusque des années 92 comme conseiller. En 92, il est devenu maire pour un dernier mandat de 4 ans et donc il a quitté en 96. Il est décédé l'année dernière, en juillet 2020. Donc, la municipalité a décidé d'y rendre hommage puis ils vont donner son nom au chemin du Vieux Chemin. Alors, on aime ça, de pouvoir honorer un ancien politicien puis en même temps diminuer la confusion pour les citoyens. Ce qu'on aime moins, par contre, c'est quand il y a des cyberattaques comme celle qu'il y a eu envers la STO et il y a du développement encore par rapport à cette cyberattaque. On en est où là-dedans? C'est quoi la mise à jour, Yannick? Bon, on en apprend à toutes les semaines du nouveau dans ce dossier-là. On se rappelle, c'était au début septembre qu'il y a eu une cyberattaque contre la STO et tranquillement, pas vite, on en apprend parce que le problème, c'est que la cyberattaque a touché les serveurs de la STO, mais aussi les serveurs, les backups, comme on dit, les autres serveurs. Donc, là, ils doivent remettre à jour tout ça et c'est comme ça qu'ils apprennent des choses. Là, la dernière information qu'on a eue, c'est que tous les employés et les anciens employés, leurs données personnelles ont été compromises. Donc, on parle de données comme numéro d'assurance sociale. En fait, toutes les données qu'on donne quand on est un employé. Donc, les gens qui ont fait la cyberattaque ont ces données-là en leur possession et peuvent les rendre disponibles sur le dark web. Du côté de la clientèle, sur une base de données de 160 000 noms, il y a 80 000 noms qui ont eu quelques informations compromises plus sensibles. C'est-à-dire que la date de naissance a été aussi donnée, a été aussi trouvée en plus du nom de la personne. Donc, les gens peuvent faire des liens et faire des démarches grâce à ces deux informations-là. Donc, 50 de la clientèle a ces informations-là qui ont été compromises du côté de la STO. Mais donc, qu'est-ce que va faire la STO pour limiter les dommages de cette cyberattaque? Bien là, pour la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont offrir
des services aux gens qui sont touchés. Donc, on va donner des services au moins pour 5 ans du côté des employés parce que les informations, comme on disait, sont vraiment très importantes, les informations qui ont été piratées. Donc, ça va leur permettre d'essayer de suivre au cas qu'il y ait des gens qui essayent de faire des vols d'identité grâce à ces informations-là. Du côté des gens qui ont été piratés, du côté de la clientèle, ça va être 1 an qu'on va leur offrir parce que les informations sont moins sensibles, sont quand même importantes, mais il y a plus de démarches à faire, donc c'est souvent moins intéressant pour les pirates de pouvoir faire quelque chose avec ces informations-là. Il y a des risques quand même, donc c'est pour ça qu'on va offrir un service, mais ça va être 1 an dans leur cas. Ça coûte combien tout ça à la STO, en fait? Écoute, la STO a dit que probablement juste pour les services en lien avec ces possibilités de vol d'identité, ça va être au-dessus d'1 demi-million de dollars que ça va leur coûter. Et ça, si on parle juste de ça, là, on parle plus on parle pas plutôt de tout ce que ça va coûter pour refaire les systèmes, s'assurer que tout est à jour, le travail aussi qui est fait présentement, c'est des sommes importantes là, qui vont sortir de la poche de la STO là, avec cette cyberattaque-là. Mm-hmm. Puis bien sûr, pour ce qui est des employés, des anciens employés, des personnes qui ont été touchées, là, les clients de la STO, on leur dit bien sûr d'être vigilants par rapport aux transactions qui pourraient être faites dans leur compte ou sur leur carte de crédit. Cette vigilance-là, bien sûr, on se doit de tous l'avoir, je pense qu'on soit touché ou pas en 2021 avec le numérique, il y a quand même des risques de nos jours. Yannick, maintenant, du côté de l'École Sainte-Famille Trois-Chemins, on veut diminuer l'usage du tabac chez les élèves. Oui, bien, l'école a décidé de faire un projet avec le Conseil québécois du tabac et de voir un peu comment on peut essayer de mettre en place des mesures pour diminuer l'usage du tabac qui est très répandu. La directrice nous disait que selon un sondage qu'elle a eu connaissance, 86% des fumeurs indiquent avoir déjà commencé à fumer avant l'âge de 18 ans. Donc, c'est vraiment, il faut essayer de s'attaquer à cette problématique-là dès le plus jeune âge. Donc, du côté de l'École Sainte-Famille Trois-Chemins, on veut trouver des mesures pour essayer de diminuer le tabac, mais en particulier le vapotage, qui est un enjeu qu'on voit de plus en plus. Oui, parce que le vapotage, ce n'est pas sans risque pour la santé. C'est quoi la stratégie que l'école souhaite mettre en place cette année? Bien, on a déjà commencé à mettre en place plusieurs choses, notamment des ateliers de sensibilisation. On a aussi, du côté répression, on a aussi remis des affiches pour être plus visible du côté des endroits où on a le droit de fumer, parce qu'on rappelle que sur une cour d'école, les gens n'ont pas le droit de fumer nulle part sur le terrain d'une école. Donc, on remet les affiches pour sensibiliser les gens. Il y a aussi des rencontres individuelles qui sont possibles avec des personnes, des employés pour essayer de les sensibiliser ou de les aider à arrêter de fumer. Il y a eu un défi sans tabac. On veut poursuivre ce projet-là. Donc, essayer d'inciter les jeunes à fumer moins, à prendre une journée, une semaine sans fumer et peut-être avec ça, continuer à arrêter de fumer. Mais en même temps, le plus gros enjeu qu'on souhaite faire, c'est de trouver une façon de garder les jeunes sur le terrain de l'école. Parce que présentement, l'enjeu, c'est que les jeunes quittent à l'extérieur de l'école. Ils ont un coin cool qu'on appelle, que tous les jeunes de cette école connaissent, qui est un peu le coin fumeur. C'est là que les jeunes se retrouvent pendant les pauses, qui est juste à l'extérieur de l'école. Et donc, ils vont fumer à cet endroit-là. Puis beaucoup de non-fumeurs qui veulent être avec leurs amis se retrouvent à cet endroit-là et ça peut les inciter à fumer. Donc, on souhaite faire ce même genre d'endroit, mais sur le terrain de l'école. On a commencé à aménager l'emplacement, ça s'en vient. Il va y avoir du travail qui va se faire cette année. Donc, on veut aménager ce coin-là à l'école, un genre de gazebo, un endroit où les jeunes vont pouvoir se rassembler, avoir du plaisir et qu'ils ne pourront pas fumer vu que ça va être sur le terrain de l'école. Oui, un autre coin cool pour les élèves. Est-ce que l'école pense aussi sensibiliser les parents? Parce que c'est une chose de sensibiliser les élèves, les employés, mais à un autre niveau, là, les parents, est-ce que c'est dans les cibles? Oui, effectivement, il indique que cette année, ils vont aussi regarder pour sensibiliser les parents et les enseignants aussi et les employés de l'école parce que, notamment les parents, ont dit, c'est nouveau le vapotage, beaucoup de jeunes vapotent, mais avec l'autorisation des parents, selon un sondage qu'ils ont fait à l'interne auprès des jeunes,
Donc, ils veulent démontrer aux parents c'est quoi les enjeux du vapotage et qu'est-ce que ça peut mener. Et beaucoup de gens qui commencent en vapotant vont finir avec la cigarette. Donc, ils veulent faire des démarches de ce côté-là, du côté des parents. Et en terminant, Yannick Boursier, il y a un citoyen d'ici, de Buckingham, qui a été honoré par la ville de Gatineau. Oui, c'est dernièrement, au mois de septembre, la ville de Gatineau a remis pour la première fois des citoyens méritants des prix de distinction. C'est nouveau. Il y en avait 6, dont un des prix a été remis à Max Lescaut, qui est un nom quand même bien connu ici du côté de Buckingham, un homme très impliqué du côté de la communauté. Il a été notamment du côté de la popote roulante pour les aînés pendant de nombreuses années. Il a été un des fondateurs. Il a été là jusque dans le milieu de ses 90 ans. Donc, il a été impliqué aussi dans plusieurs autres organisations, SOS Haïti, entre autres, le Club Richelieu, donc très, très, très longtemps. Donc, il a reçu cet honneur-là la semaine dernière de la ville de Gatineau. C'est mérité, bien sûr. Et il a quel âge, lui, Max Lescaut? Écoute, il est au-dessus de 100 ans. Je crois que c'est 103 ans, si je ne me trompe pas, 102, 103 ans, mais il est au-dessus de 100 ans et je dois dire que c'est un monsieur qui était encore très, très, très allumé. Je l'ai rencontré, je crois que 2 ans dernièrement, et c'est encore un monsieur qui est très en forme pour son âge. Alors, c'est mérité ce prix avec toute cette implication. Merci Yannick Boursier. À bientôt. Merci. On va prendre des nouvelles du Club Lion de Buckingham parce qu'ils sont présents dans la communauté depuis nombreuses années et dans les dernières semaines, un nouveau président a été élu. C'est M. Normand Fairfield. Bonjour, M. Fairfield. Bonjour, vous avez dit. M. Fairfield, pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez de prendre ce mandat pour la prochaine année, en fait? Bien, en fait, la prochaine année, c'est sûr et certain que je me sens honoré de prendre le mandat. Parce que, comme j'ai déjà dit dans le passé, faire partie du Club Lion, c'est un engagement communautaire. Il faut réaliser que le Club Lion, c'est un club qui a toujours beaucoup fait pour la communauté. Puis, naturellement, ce qui est important pour nous autres, c'est de continuer ce qui a été fait dans le passé par les anciens membres du Club Lion. Puis, il y a des membres qui sont avec nous autres depuis 50 ans, 45 ans, et peut-être j'en passe aussi, j'en oublie certainement. Mais cependant, ce qui est impossible, en tout cas, ce qui est possible pour nous autres de faire présentement, c'est de faire certain de continuer le bon travail qui a été fait dans le passé par les autres membres du Club Lion. Donc, c'est un honneur pour moi définitivement. Absolument. Et vous, ça fait combien d'années que vous êtes membre du Club Lion? Moi, ça fait strictement seulement 4 ans que je suis membre du Club Lion. Par contre, dans le passé, naturellement, j'ai côtoyé beaucoup de membres du Club Lion, dont un de mes ex-voisins, Coco Farquadon. Mon beau-frère, qui est décédé aujourd'hui, M. Pearson, Philip Pearson, est un membre du Club Lion. Donc, naturellement, tout ce qui a été fait par le Club Lion dans le passé, bien, on a toujours participé, même si on n'était pas membre du Club Lion. Oui, puis vous avez participé beaucoup à la communauté. Parlez-moi un peu de l'implication que vous avez eue avec la Fondation Santé Papineau. Bien, la Fondation Santé Papineau, on recule quand même en 97, 96, je ne me trompe pas. Puis à ce moment-là, j'allais rentrer dans le comité du golf. Et par la suite, je suis devenu président du comité du golf. Et par la suite, président de la Fondation Santé Papineau. Au même titre qu'Isabelle, ce que c'est qu'elle fait présentement. Donc, Isabelle Millette, oui, qu'on a eu en entrevue il y a quelques émissions. Oui. Oui. C'est très important de s'engager dans la communauté, que ce soit avec la Fondation Santé Papineau, la Maison de la famille, l'Ami de l'entraide, et j'en passe, j'ai certainement m'en oublie, mais c'est très important parce qu'il y a plusieurs autres clubs aussi qui sont représentatifs de Buckingham, le Chevalier de Colomb, les Optimistes, le Richelieu. C'est tous des organismes qui ont à cœur la communauté et le bienfait de nos citoyens. Mm-hmm. Vous, dans votre mandat cette année, est-ce que vous avez des priorités? Je sais que, dépendant des lions, il y a comme des projets qui sont plus portés par certains lions que d'autres, certains membres que d'autres. Est-ce que vous avez des projets que vous allez porter davantage? Non, je pense que présentement, regarde, on rentre quand même dans une phase très occupée du Club Lion. On va avoir naturellement un déjeuner, puis en fait un blitz déjeuner.
Puis il va y avoir un comité de marchands qui est déjà fait, qui va approcher des marchands. On a quand même aussi la distribution des paniers de Noël. On a aussi le tirage qui va se tenir le 16. Donc, on a beaucoup de choses dans un espace de 3 mois qui est assez restreint. Donc, par conséquent, c'est sûr certain qu'au mois de janvier, le conseil d'administration, on va se rencontrer ensemble, puis là, on va déterminer exactement la marche à suivre pour l'année 2022. Mais c'est sûr et certain que présentement, moi, dire ce que c'est qu'un des membres du Club Lion, on dit on n'est pas là pour piler, on est là pour donner. Et vous donnez beaucoup, surtout d'ici le mois de décembre, comme vous l'avez dit, avec les paniers de Noël. Vous allez faire d'ailleurs un blitz pour recueillir des fonds pour les paniers de Noël. Mais avant ça, vous avez aussi nommé le tirage qui a lieu ce samedi 16 octobre. Qu'est-ce que c'est ce tirage? Vous l'aviez fait l'an passé aussi, ça avait été diffusé sur les ondes ici de la TVC Basse-Lièvre. Vous aviez réussi à donner 23 000 $ à la Maison de la famille Vallée de la Lièvre avec ce tirage. Cette année, vous faites quoi avec ce tirage-là? Puis c'est quoi les prix là, même qu'on peut avoir grâce à ce tirage? Naturellement, les billets se vendent à 100 $. Il y a 400 billets, mais je peux dire qu'ils sont tous vendus présentement. C'est quand même un événement qu'on fait à chaque année. Cette année, c'est la résidence Le Monarque. Et naturellement, ça va être diffusé, en fait, samedi après-midi au Chevalier de Colomb. C'est là qu'on va faire le tirage. Naturellement, le premier montant, c'est un montant de 10 000 $. Après ça, il va y avoir 2 montants de 1 000 $ et ensuite un paquet de montants à 500 $. Le Club Lion ne fait pas d'argent avec ça. Toutes les recettes s'en vont vers Le Monarque. Le Monarque, on le rappelle, c'est une maison de soins palliatifs qui est en train d'être construite à Plaisance, qui va desservir là, toute la MRC, Papineau et même un peu au-delà. Et c'est un projet qui coûte beaucoup de sous. Est-ce que vous avez une idée du montant que vous allez être en mesure de remettre? Bien, c'est sûr et certain que ça va être encore entre 20 000 et 23 000 $. Puis c'est sûr et certain qu'il nous fait plaisir encore de s'engager avec ce mouvement-là. C'est vraiment quelque chose de bien. Puis comme vous avez mentionné tout à l'heure, la Maison de la famille, encore là, il y a des besoins dans la communauté. Puis c'est toujours un plaisir pour nous autres de faire affaire avec ces organismes-là pour être en mesure de ramasser des fonds. Oui. Dans les dernières semaines aussi, en fait, mardi dernier, là, si on remonte un peu, vous avez honoré aussi un collaborateur qui est là pour la communauté depuis très longtemps, le Canadian Tire de Buckingham. Pourquoi vous avez tenu à souligner le rapport? Bien, regarde, ça fait quand même de 15 à 20 ans, là peut-être je me trompe au nombre des années, mais M. Jean Leblanc, qui est le propriétaire du Canadian Tire à Buckingham, s'est toujours impliqué avec le Club Lion de Buckingham, puis il fallait reconnaître ça. Donc, naturellement, on l'a reconnu lors de notre intronisation un soir. Et en plus, on a fait la conférence de presse du passé en avant du Canadian Tire pour reconnaître le programme Bon Départ aussi. Puis ça, le programme Bon Départ, ça vient juste donner un peu plus de poids ce que c'est que le Canadian Tire faisait déjà avant pour les paniers de Noël et ces choses-là. Donc, Bon Départ, naturellement, c'est cette année, c'est un montant de 2 000 $ qui est octroyé pour acheter des bicyclettes et des casques à des jeunes qui ne peuvent pas se le permettre. Okay? Et en concert avec la Maison de la famille qui nous a fait les recommandations. Naturellement, l'année prochaine, il va y avoir un projet qui va avoir lieu. Si je ne me trompe pas, je ne m'engage pas pour la date, mais ça devrait être au mois de mai-juin. Puis, il devrait y avoir quelque chose qui va être fait à la Canadian Tire pour être en mesure de démontrer la sécurité pour les jeunes au niveau des bicyclettes. La police de Gatineau va être là. Puis en plus, qu'est-ce qu'il va y avoir? La police de Gatineau va être là pour démontrer comment ils peuvent enrayer les vols de bicyclettes. Donc, ça va être un événement très important pour nous autres. Naturellement, c'est un engagement envers la jeunesse. Mm-hmm. Puis dans les derniers mois, donc cet été, quand vous parlez du 2 000 $ qui a été remis pour l'achat de vélos pour les enfants, est-ce que les enfants ont déjà pu profiter de ces vélos? J'espère, parce qu'il a fait beau depuis qu'on les a donnés. Fait que, certainement qu'ils en ont certainement profité, puis j'espère que c'est quelque chose qui va être perpétué parce que c'est vraiment une belle action. Une belle action du programme Bon Départ et du Canadian Tire. Puis naturellement, le Club Lion, de concert avec Lyon, Mario Ouimet et Lyon Richard Chartrand, c'est eux, en fait, qui ont parrainé ce projet-là, puis je dois les remercier.
l'année prochaine, le Club Lion va beaucoup s'impliquer dans ce programme-là. Absolument. Monsieur Fairfield, je vous remercie beaucoup pour cet entretien aujourd'hui. Puis merci, au nom de toute la communauté, je vous remercie pour tout ce que vous lui donnez à cette communauté. Bien, en fait, c'est le Club Lion. Ce n'est pas mon Club Lion, c'est notre Club Lion. Puis tous les membres s'impliquent. C'est ça qui est vraiment plaisant de faire partie du Club Lion. Merci à tout le Club Lion. Au revoir. Merci, Aurélie. Et on rejoint Sandra Mathieu de la presse touristique pour qu'elle nous inspire à sortir dehors et à profiter de l'Outaouais. Bonjour Sandra Mathieu. Bonjour. Sandra, qu'est-ce qu'on peut faire cet automne en Outaouais? En fait, on remarque qu'avec les changements climatiques, on en parle beaucoup ces jours-ci, les stations de ski ont dû se renouveler, sont devenues de plus en plus 4 saisons. Et puis à l'automne, on n'est pas en reste. Là, il y a vraiment beaucoup d'activités qui se passent dans les stations. On peut penser au camp Fortune à Chelsea, où on a vraiment beaucoup d'activités, dont 20 km de sentiers, de randonnées, de vélos de montagne. Donc, les remontées mécaniques qui sont encore en fonction là, jusqu'au 17 octobre. Il y a aussi un superbe parc aérien, lui qui est ouvert jusqu'à la fin novembre. Donc, on est chanceux de pouvoir avoir ça là, dans la région. Très bel endroit pour profiter de l'automne, des belles couleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs dans le parc aérien? Dans le parc aérien, écoutez, il y a une série de tyroliennes, des défis à la cime des arbres, puis il y a aussi des parcours pour les plus petits. Donc ça, c'est jusqu'au 30 octobre. Désolée, je me suis trompée tantôt dans la date. Puis donc, pour 2022, on peut surveiller, il va y avoir des nouvelles tyroliennes sommet à sommet. Donc, on ne manque pas ça pour l'année prochaine. Puis en 2022, il y aura aussi le retour de la luge. Je pense que c'était la première saison là, cette année de cette luge au Camp Fortune, une descente là, sur luge au Camp Fortune, là, c'est terminé oui. Par contre. Effectivement, ça permet de décoiffer. Donc ça terminait à l'Action de grâce. Donc on va attendre à l'année prochaine là, pour pouvoir vivre ça. Oui, bien sûr. Est-ce que pendant l'automne, on peut encore être hébergé à différents endroits dans l'Outaouais, là, en pleine nature? Oui, tout à fait. En fait, ça m'amène à parler de nos chroniqueurs qu'on a dans la presse touristique, dont les chroniqueurs Vaolo. Vaolo, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vraiment une super belle plateforme collaborative, en fait, d'innovation sociale. Puis eux, ils visent à devenir vraiment une référence du voyage d'expérience, donc hors sentiers battus, échelle humaine, impact locaux. On est vraiment ailleurs. Alors, comme ils disent, on sort des sentiers battus. Justement, une de leurs expériences, c'était le terrain à Ladysmith, dans une presse touristique là, de l'été passé, où est-ce que là, on découvre là, 450 acres de nature, un super endroit pour observer les étoiles. Il y a des ruines aussi sur le site. Donc, Steve, le propriétaire, lui, a construit une cabane qu'il a appelée Stargate 1. On est vraiment ailleurs, là, complètement déconnecté, mais connecté à la nature. Donc ça, c'est un exemple là, des chroniqueurs Vaolo qui nous présentent à chaque numéro un endroit très, très singulier. Donc celui-là, c'était dans le Pontiac à Ladysmith. Est-ce que cet automne, on peut faire des choses, des activités avec les tout-petits aussi, les 0-6 ans, là? Oui, tout à fait. En fait, il y a une activité qui se passe très bientôt, un événement pour les familles. C'est le marché des sorcières. Donc, le 16 octobre, c'est un samedi prochain, en fait, de 9h à 16h. Puis c'est Destination de Noël et ses artisans qui vont être là, à la place du marché La Rose à Gatineau. Puis donc, ils vont nous présenter des créations artisanales à saveur d'Halloween. Ils vont donner des bonbons aux enfants. Du maquillage. Donc, ça risque d'être assez animé dans ce coin-là le 16 octobre. Oui, marché des sorcières, tu le disais donc au marché La Rose dans le secteur Masson à Gatineau. Puis, si on veut plus d'inspiration, même pour les tout-petits, je pense qu'on peut se référer à Timousse d'Ambrousse. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça, c'est un beau coup de cœur. Timousse d'Ambrousse, c'est une communauté qui vraiment présente des idées de sortie, des événements avec les enfants. Donc, autant pour les parents que les grands-parents, des belles activités intergénérationnelles aussi.
Eux, ils organisent des activités tout au long de l'année. Dans le fond, en Outaouais, il y a une cellule régionale de Timous d'Ambrousse. Donc, c'est des activités encadrées, souvent avec des spécialistes. On peut avoir des exemples. Par exemple, la semaine passée, il y avait la chasse aux merveilles dans un vignoble, le Little Red Wagon Winery. Puis aussi, le lendemain, il y avait une initiation au push-bike au cycloparc PPJ. Donc, c'est vraiment le fun avec cette gang-là. On ne s'ennuie pas. Puis les tout-petits, ben, ils peuvent être initiés à la nature et avoir le goût de jouer dehors aussi avec leur famille. Donc, super belle communauté. Timous d'Ambrousse, on peut les trouver sur Facebook, Timous d'Ambrousse, Outaouais, pour voir leur calendrier. Mais c'est vraiment génial comme concept. Et Timous d'Ambrousse, donc c'est québécois, c'est à travers le Québec, si je comprends bien? Tout à fait, c'est une guide d'aventure, Joanie Saint-Pierre, qui a parti ça à Québec, et puis ça a tellement marché que ça a fait des petits. Mais Vaolo, la plateforme dont tu nous parlais il y a quelques minutes, ça, est-ce que c'est québécois ou c'est oui, plus large? C'est effectivement québécois, et eux, dans le fond, ils ont formé des jeunes explorateurs qui devaient en fait partir partout dans le monde, mais la pandémie est arrivée. Donc, pour l'année qui vient de passer, ils ont exploré le Québec. Donc on est très chanceux de les avoir vus un peu partout pour dénicher des expériences incroyables, vraiment humaines. Bien sûr. Et en terminant, je sais que tu veux nous parler d'un livre sur le fromage, parce qu'on en a du fromage au Québec. C'est quoi ce livre-là? En fait, c'est trop génial. Moi qui adore la poutine, comme beaucoup de Québécois, c'est La route du fromage en grains. Donc, ça a été publié cette année en mars par Pascale Lévesque, qui est une super journaliste. Et puis, elle se décrit comme une amateur de fromage enthousiaste et curieuse. Donc, nullement une spécialiste, selon elle, mais bon, elle est devenue en cours de route. Elle a sillonné le Québec à la recherche des meilleurs fromages en crotte, comme elle dit. Donc, un squick à la fois. Ça m'a fait bien rire. Et puis, j'ai fait une belle entrevue avec elle qu'on peut lire là, dans la presse touristique sur notre site web. Puis, évidemment, ben, dans l'Outaouais, elle ne pouvait pas passer sous silence la fromagerie Montebello, qui a tout un côté historique hyper intéressant. Puis, évidemment, ben, la trappe. Donc, les fromages, l'épicerie fine, la boulangerie. Souvent, les fromageries vont vraiment faire ressortir tout le terroir d'une région. Donc, c'est des entreprises très, très importantes. C'est ce qu'elle me racontait. Une fille à connaître, mais franchement, un livre à avoir dans sa bibliothèque. Absolument. Sandra, Mathieu, merci beaucoup pour tes idées. Encore une fois, on te reçoit à chaque 2 semaines et tu es une fan de plein air, alors on peut en profiter de tes expériences. Alors, on se dit à bientôt, Sandra, Mathieu, merci. À bientôt. Et moi aussi, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute de TVC Info. On se revoit très bientôt. Au revoir.